il a connu un réveil miraculeux. Alors qu'il a marché pendant près de 3 ans avec notre Sauveur Jésus-Christ, Pierre, à un moment donné de sa vie, est retourné dans ses activités. Mais la Bible nous raconte que quelque chose s'est produit dans sa vie et en l'espace de quelques jours seulement, il a connu un réveil spirituel dans sa vie. Et son réveil a été tel que il a été capable même d'impacter et de transformer la vie des autres. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Bienvenue dans cette autre exhortation, notre partage. Aujourd'hui, nous allons partager dans le livre de Actes. Et nous parlerons du cas de Pierre, nous parlerons de comment est-ce que le Christ a transformé la vie de cet homme, comment est-ce que le Seigneur l'a touché. Et je crois que toi qui nous reçois aujourd'hui, peut-être spirituellement, tu dors, tu fais des efforts pour travailler, pour te réveiller, mais il y a ce sommeil dans ta vie et le cas de Pierre va t'aider, va m'aider, va nous aider à sortir de ce sommeil afin d'être des femmes et des hommes de Dieu qui impactent les autres. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons donc tout de suite aller dans la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Actes chapitre 2. Et avant d'aller dans Actes chapitre 2, nous allons également rappeler quelque chose ici. Pierre a marché avec Jésus. Et la Bible nous enseigne dans le livre de Jean. Donc, je vais aller dans Jean. Nous allons aller dans Jean, le dernier verset, chapitre 21. Jean, chapitre 21. Et nous lirons à partir du verset 3. Donc, Jean a marché avec Jésus. Pas Jean, Pierre. Pierre a marché avec le Christ, le Sauveur, pendant près de 3 ans. Il avait été appelé. Nous rappelons qu'il était un pêcheur. C'est-à-dire, quelqu'un qui, son activité était de la pêche des poissons. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus l'a appelé. Et quand il est venu, il était zélé parce que Pierre était zélé et beaucoup impulsif. Et nous nous souvenons l'épisode avant que Christ ne soit mis à mort. Jésus lui dit que tu vas me régner 3 fois avant que le coq ne chante. Et c'est exactement ce qui s'était passé dans sa vie. Il a régné le Christ 3 fois et le coq a chanté. Et nous nous souvenons qu'il a pleuré, il a essayé de se repentir. Mais c'était Dieu a continué à l'utiliser. Dieu a continué à travailler en lui. Le Seigneur travaille en lui parce qu'il n'était pas encore affermi. Il n'était pas encore totalement converti. Et nous savons que il était zélé vraiment pour le Seigneur. Et quelque temps plus tard, après la mort maintenant de Jésus et la résurrection, nous sommes maintenant ici dans Jean chapitre 21. C'est le contexte d'abord. Jésus était déjà mort. Nous allons donc aller lire à partir du verset 3. Écoutons ce que Simon dit aux autres. Simon dit, « Je vais pêcher. » Il leur dit, « Nous allons aussi avec toi. » Il sortit et montait dans une barque et cette nuit-là, il ne prit rien. Ce que nous devons comprendre à partir de ce verset que je viens de lire, c'est que à un moment donné dans la vie de Pierre, quand Jésus est mort, le 3e jour, quand nous lisons les évangiles, nous voyons qu'ils étaient toujours rassemblés dans un endroit, c'est-à-dire la tristesse, certains pleuraient. Vous venez de perdre quelqu'un de très proche. Donc c'était ça. Et Marie de Magdala donc Marie découvre que Jésus est ressuscité. Elle court, elle part, elle appelle les autres. Nous connaissons, ils étaient ensemble dans une maison et ils savaient déjà que Jésus est ressuscité. Le temps est passé entre la résurrection de Jésus et le jour où il est monté au ciel. Il y a eu 40 jours. Et pendant ces 40 jours, la Bible nous raconte donc dans Jean chapitre 21, qu'on vient de lire à partir du verset 3, que Pierre a donc décidé de retourner faire la pêche, comme il avait l'habitude de pêcher du poisson. Donc dans sa vie passée, il est retourné. Nous voyons en cela un certain relâchement, un certain refroidissement. Amen. Parce qu'il n'avait pas de directive, il ne savait pas quoi faire. Le deuil est passé, 40 jours plus tard, chacun faisait déjà sa vie. La Bible dit que Jésus a continué à se montrer aux apôtres pendant 40 jours après sa résurrection. Pierre a commencé à faire, quand il dit Pierre, je prends son cas précisément, mais il y en a plusieurs, mais je prends son cas précisément.
il a recommencé à mener sa vie. Cela nous signifie que peut-être toi qui nous écoutes, à un moment donné, tu étais zélé pour le Seigneur. Tu repenses à ta vie passée zélé. Mais quelque chose s'est passé, on ne sait pas ce qui s'est passé dans la vie. Il y a eu ce relâchement, ce sommeil spirituel. Et Pierre a vécu la même situation. Il a retourné dans son ancienne ville. Il s'est endormi. Maintenant, nous allons donc aller lire dans le livre de Actes. Nous allons donc revenir dans notre livre de Actes que nous étions en train de lire tout de suite. Actes chapitre 2. Nous allons voir ce qui s'est passé. Amen. À partir du verset 1. La Bible dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés dans un même lieu. Donc, tout à l'heure, j'ai lu Jean chapitre 21. Nous avons vu que lorsque Jean, Pierre et les autres sont allés pêcher, ils n'ont rien pêché. Et le jour-là, Christ s'est présenté devant eux. Quand Jésus s'est présenté, Pierre, il était nu, nous dit la parole. Il a eu peur, il a plongé dans l'eau. Il a dit qu'il n'était pas digne de se présenter dans son état devant le Seigneur. Est-ce que nous voyons? Et Jésus l'a donc dit non, reviens, n'aie pas peur. Le Seigneur a continué à les entretenir et le Seigneur les a envoyés. Il leur a donné l'instruction d'attendre quelque part jusqu'à ce que la promesse du Saint-Esprit s'accomplisse dans leur vie. Et entre la mort de Jésus, la résurrection de Jésus et Acte chapitre 2, c'est-à-dire la descente du Saint-Esprit, il y a environ 50 jours. Voilà. Donc j'ai mis ça en gros 2 mois. Donc c'est 50 jours. Parce que la résurrection de Jésus, monter au ciel 40 jours. Monter au ciel, descendre du Saint-Esprit 10 jours. Donc j'ai dit environ 40 jours, environ 50 jours. J'ai mis du jour où il a été arrêté, le jour où il est mort. J'ai mis le package environ 40 jours. Et regardons ce qui se passe. Et dans cet instant d'environ 50 jours, dans ces 50 jours, nous avons compris que, à un moment donné, Pierre s'est endormi. Il s'est endormi, il est retourné dans ces choses. Mais regardons comment est-ce que la vie d'un homme a été transformée. Regardons comment est-ce que il a eu un réveil. Et moi, j'ai qualifié ce réveil d'un réveil miraculeux. Parce que c'est un miracle pour moi le fait qu'un homme se soit réveillé et il ait de l'impact de cette façon. Allons-y, Acte chapitre 2. La Bible dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables aux langues de feu apparurent, séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils ont donc reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Amen. Nous allons descendre. Verset 8. Et comment les autres étaient tous dans l'étonnement que comment pouvons-nous entendre ces gens parler dans d'autres langues? Parce qu'ils ont commencé à parler en langue. Mais ce qui est bien, c'est nous allons descendre plus bas. À partir du verset 38, la Bible dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je vais un peu marquer ce passage-ci et je vais juste coller un commentaire très important ici. Regardons ce que Pierre est en train de dire dans Actes chapitre 2. Il dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Il y a certains de nos frères qui utilisent également ce passage-ci pour expliquer le fait que nous devons être baptisés au nom du Seigneur Jésus. Que celui qui n'est pas baptisé au nom du Seigneur Jésus, en fait, n'est pas encore sauvé ou bien il est soit la malédiction. Il y a plusieurs courants dans ce sens. Que le baptême que nous devons recevoir, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus. Bon. Et il y a la doctrine stipule aussi que parce que quand tu te repens, je crois que ce sont tes péchés présents qui sont pardonnés. Qu'en est-il de tes péchés passés? Ou alors c'est l'inverse, tes péchés passés qui sont pardonnés. Qu'en est-il de tes péchés présents? Et ils disent maintenant que quand on va te baptiser, on va invoquer le nom du Seigneur Jésus sur toi pendant qu'on te baptise. Et là, dans ce cas, tes péchés maintenant te seront pardonnés. Et il s'appuie dans Actes chapitre 2, verset
38. Lorsque Pierre dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est-à-dire pour le pardon de vos péchés. Gardons ceci. Nous allons voir que plus tard, Pierre va encore faire la même chose parce que Pierre était en train de prêcher. Près de 3000 personnes vont croire et il va leur dire ça parce que les gens seront perdus. Après avoir entendu ce passage, ils vont dire, frère, que ferons-nous donc? C'est ce que Pierre va leur dire. Nous allons revenir sur ce passage juste dans le chapitre suivant pour expliquer autre chose encore. Il dit, car la promesse est pour vous, vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Nous marquons aussi ce verset parce que c'est le verset pour nous, c'est pour cette année, parce que cette promesse c'est pour toi, cette promesse de réveil aussi c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Et cette promesse d'impacter aussi les gens afin que les vies soient transformées, soient touchées, c'est aussi pour toi, c'est aussi pour nous. Amen. Donc, voilà Pierre qui vient de prêcher et il y a eu près de 3000, dit le verset 41, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. En une seule journée, vous voyez que ça, c'est ce qu'on appelle le réveil spirituel et l'impact surtout. Il a prêché. Oh, c'est lui, il y a de cela quelques jours, il retournait faire le poisson. Moins de 2 mois. Ça, c'est un miracle. Alors, je prie pour toi qui es connecté et je déclare également que le Seigneur t'accorde la grâce de connaître un tel réveil. Toi qui croupis, ça fait des années, ça fait longtemps, peut-être quelque chose s'est passé dans ton assemblée, dans ta vie ou une situation, ça t'a endormi. Je prie que tu te réveilles, que le Seigneur t'accorde la grâce qu'il avait accordée à Pierre au nom de Jésus-Christ. Amen. Continuons, c'est pas terminé. Allons-y dans Actes chapitre 3. Nous allons voir maintenant l'impact que Pierre a eu. Actes chapitre 3. Nous lisons à partir du verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Je crois la 9e heure, c'est censement 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Donc les gens ne pouvaient même rien faire pour la seule chose, c'était de le porter et de le mettre là afin que sa situation persiste. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Ce passage est formidable parce que nous comprenons que nous pouvons prier, demander quelque chose au Seigneur. Mais le Seigneur, en réalité, nous donne ce dont nous avons le plus besoin, pas toujours ce que nous lui demandons. Je recommence. Cet homme, il regardait les hommes de Dieu, attendait de recevoir l'aumône. Mais la Bible dit qu'au lieu de recevoir l'aumône, ce qu'il demandait, il a reçu ce dont il avait besoin, qui devait lui permettre d'aller lui-même chercher son argent, lui-même être épanoui, et c'est-à-dire une restauration totale de toute sa vie. Le Seigneur nous donne parfois et généralement ce dont nous avons le plus besoin et non toujours ce que nous lui demandons. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Ce que l'homme l'a demandé, de l'argent et de l'or. Ça fait combien de temps il demandait de l'argent? Est-ce que cet argent a changé sa situation un jour? Non. Depuis qu'il est né, il est boiteux. Mais l'argent n'a jamais changé sa situation. Parce qu'il fallait une seule chose pour changer sa situation. Ce que le Seigneur lui a donné. C'est pourquoi la Bible nous enseigne dans le livre de Proverbes, chapitre 10, verset 22, que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cela n'est suivi d'aucun chagrin. Parce que ce que moi, le frère Rémi, je dois rechercher, ce que toi qui es connecté, tu dois rechercher, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est celle-là qui enrichit. Ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui n'enrichit pas et qui peut être suivie
d'un chagrin, mais celle qui vient de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. Et c'est cette bénédiction, c'est ce miracle que ce monsieur a reçu. La Bible nous enseigne que Pierre lui dit dans le verset 6, « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever et au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes et cet homme a commencé à marcher. Et par la suite, il y a eu un problème. Il y a eu un problème. Les gens ont commencé à discuter, ça a commencé à créer des choses, des situations pareilles. Maintenant, Pierre a encore commencé à prêcher comme dans Actes chapitre 2 tout à l'heure. Il a prêché et les gens ont été touchés, vivement touchés dans leur cœur. Nous allons descendre verset 16. Voilà ce que Pierre dit. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en celui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Il leur a dit que c'est le Jésus là que vous avez crucifié. C'est lui qui en fait vient de guérir cet homme. Il dit, mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devrait souffrir. Amen. Maintenant, écoutons ce qu'il dit. Je vais cocher le verset 19 si c'est très important. Nous avons vu tout à l'heure Acte chapitre 22, Pierre dit quoi? Pierre a dit, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus pour le pardon de vos péchés. Maintenant, écoute maintenant ce que Pierre redit aussi ici. Acte chapitre 3, il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Donc nous comprenons que lorsque nous mettons ces deux passages, ce n'est pas le baptême au nom du Seigneur Jésus qui efface les péchés. Ce n'est pas ça. C'est pourquoi Jean pouvait dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le péché a été ôté. Le péché est effacé par quoi? Par la mort et la résurrection de Jésus. C'est en acceptant la mort de Jésus que j'accepte également, je m'identifie en lui sur la croix, que mon péché est pardonné. C'est-à-dire, je me repens. Parce que la repentance c'est autre chose. Il y a un processus. La repentance ici n'est pas la confession. C'est pas l'acte de repentance. Quand je passe par l'acte de repentance, une véritable repentance et la nouvelle naissance, que alors mon péché est comment? Pardonné, effacé et oublié. Ce n'est pas par le baptême au nom du Seigneur Jésus. Parce que le baptême ce n'est pas le baptême qui pardonne mon péché. Contrairement à ce que on a dit. Pierre quand il a dit baptisez au nom du Seigneur Jésus, il était en train de leur présenter la personne de Jésus. Voici le même Pierre qui parle, il dit plutôt repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Je vais revenir dans Actes chapitre 2 pour qu'on comprenne ce que je suis en train de dire. Nous retenons ça ici. Chapitre 2. Qu'est-ce que lui dit plus bas? On a coché ça ici. Pierre dit plutôt quoi? Il dit, voilà ça. Pierre dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. C'est ça que dit que la doctrine disait que c'est quand on te baptise au nom du Seigneur Jésus, on invoque maintenant le nom du Seigneur Jésus sur toi, afin que tu sois baptisé, afin que ton péché également soit pardonné. Or, si on veut raisonner comme ça ne marche pas. Parce que voilà le même passage ici. Il dit plutôt quoi? Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. J'avais discuté avec l'un des pasteurs qui est un bon frère, un frère que nous aimons, un bon frère que j'ai écouté aussi. Mais c'est vrai, il y a plusieurs passages qu'il a essayé de soulever pour me présenter ça. J'ai simplement dit, homme frère, moi je te considère comme un frère. Mais est-ce que toi tu me considères comme un frère? Il m'a dit, tant que je suis pas passé par le baptême au nom du Seigneur Jésus, il est désolé, je suis au même titre que celui qui n'a jamais reçu Jésus. Ça veut dire, en d'autres termes, si je meurs, je ne vais pas voir le Seigneur.
Ça, c'est pas biblique. Amen. Parce que ce qui donne l'accès au ciel, il est important de comprendre, c'est la nouvelle naissance que Jésus explique dans Jean chapitre 3 avec le cas de Nicodème. Il faut que pour accéder au ciel, tu dois naître de nouveau. C'est la nouvelle naissance qui te donne accès au ciel. Ce n'est pas forcément le baptême au nom du Seigneur Jésus. C'est la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, il y a un ensemble de trucs parmi lesquels la repentance. Le baptême est là, mais le baptême n'est pas la condition de la nouvelle naissance. Amen. Parce qu'il y a des cas bibliques où des gens sont nés de nouveau, c'est-à-dire, ont reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pas le baptême dans le Saint-Esprit, c'est-à-dire, on sont nés de nouveau, je vais dire, avant de recevoir le baptême dans l'eau. Mais le plus important, c'est la nouvelle naissance. Ça veut dire que même si on t'a baptisé au nom du Seigneur Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, la nouvelle naissance est différente du baptême du Saint-Esprit. Si tu n'es pas né de nouveau, alors ça ne marche pas. Parce que dans Actes que nous venons de lire, chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu, ce n'est pas en cette période que les apôtres sont nés de nouveau. Les apôtres sont nés de nouveau dans le livre de Jean. Depuis quand avant que Jésus nous montre au ciel, il leur a parlé, après il a soufflé sur, il a dit, recevez l'Esprit. C'est en ce moment que les apôtres naissent de nouveau. Mais la descente du Saint-Esprit, c'est dans Actes chapitre 2, c'est la descente du Saint-Esprit, le revêtement spirituel qui leur a donné cette onction afin que Pierre et Jean et les autres puissent impacter comme ils sont en train d'impacter. Amen. Donc, c'est ce que j'avais à partager et je vais maintenant revenir sur le thème de cette année. Amen. Le thème de cette année, c'est le réveil et l'impact. Et nous avons lu dans Actes chapitre 2, verset 39, la Bible dit, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le Seigneur avait promis de nous donner l'Esprit, son Esprit. Le Seigneur a exaucé cette prière, cette promesse. Et l'Esprit en nous aide dans les moments de faiblesse. L'Esprit de Dieu en nous donne les capacités de sortir du sommeil spirituel. Cette année, c'est une année de réveil et d'impact. Réveil spirituel en nous parce que nous devons nous réveiller et l'impact parce que comme Pierre, par les signes, ce miracle de réveil qu'il a reçu, il a pu toucher quelqu'un qui s'est levé de ses deux pieds alors qu'il était c'était un paralytique de naissance. Et c'est l'impact que nous devons avoir cette nouvelle année qui commence. Mais avant d'y arriver, nous devons nous réveiller spirituellement. Et pour nous réveiller, il peut y avoir plusieurs choses que nous pouvons aussi mettre sur pied. On ne peut pas parler de réveil sans discipline. Pour nous réveiller spirituellement, nous devons aussi être disciplinés. Nous devons travailler notre discipline. Pour nous réveiller spirituellement, nous devons être consacrés à Dieu. Il y a des choses que nous savons qui ne sont pas bien. Nous devons laisser. Il y a des choses qui nous endorment, des choses qui nous font dormir. Nous devons être capables de détecter toutes les choses qui nous font dormir et de travailler la discipline sur nous-mêmes. Amen. Nous devons avoir de l'envie. Il faut avoir envie de se réveiller. Il faut avoir l'envie. Parce que si on te réveille le matin, tu veux pas te réveiller, tu veux tourner, tu ne peux pas te réveiller. Mais si tu as l'envie, la volonté, tu vas te réveiller. Nous devons avoir la détermination. Parfois, c'est difficile. Tu veux prier, le sommeil. Tu dois pas t'arrêter aussitôt. Tu ne dois pas t'arrêter. Nous devons nous lever. Ça veut dire que même si tu pries, le sommeil insiste, persiste, continue. Amen. Ça va aller. Et si tu prends un programme de réveil, et que dans ton programme, il t'arrive d'échouer quelque part, ne recommence pas. Lève-toi et continue. Nous devons être déterminés. Et nous devons avoir la présence de Dieu en nous. Amen. Nous devons rechercher la présence de Dieu dans ce réveil. C'est la présence de Dieu que nous devons rechercher. C'est pourquoi le Seigneur nous enseigne dans le livre de Jean chapitre 15, à partir du verset 5, il dit qu'il est le cep et nous sommes les sarments. Mais ce qui est formidable, il dit plus loin que sans moi, vous ne pouvez rien. Nous avons besoin du réveil. Nous travaillons la discipline. Nous avons l'envie. Nous sommes disciplinés, j'ai dit. Nous faisons tout pour être consacrés. Nous travaillons, mais ce que nous devons rechercher, c'est la présence
véritable de Dieu dans nos vies. Que le Seigneur te bénisse, que cette année de réveil et d'impact soit également ta portion. Je prie pour toi qui es connecté, je prie pour ton année, qu'elle soit une année de grâce, qu'elle soit une année bénite, que le Seigneur touche également ton cœur, qu'il t'accorde les éléments nécessaires, qu'il nous accorde, afin que nous puissions vivre le miracle que Pierre a vécu en 50 jours. Il a eu de l'impact, il a eu du réveil de l'impact et sa vie a changé. Elle a été capable de transformer la vie d'autres personnes à partir du nom et de l'autorité de Jésus-Christ. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen.